Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Je m'appelle Listic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis votre tarologue sur YouTube. Bienvenue à vous si c'est la première fois sur la chaîne et merci d'être là si vous venez régulièrement voir mes vidéos. Donc alors aujourd'hui le sujet est ce qu'il ou elle aimerait te dire. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va demander avec intention au guide qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. On va commencer par la pile numéro 1. Donc qu'est-ce que cette personne aimerait dire, s'il vous plaît, à la pile numéro 1? Pouvez-vous nous éclairer et nous dire qu'est-ce que cette personne aimerait dire à la pile numéro 1? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Ah, je pense que c'est celle-là. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire cette fois-ci à la pile numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à la pile numéro 2, s'il vous plaît? Oh! Alors, je fais exprès de ne pas vous les montrer parce qu'aujourd'hui, on change un petit peu. Je vais vous faire choisir avec des cristals. Donc, je finis quand même mon petit tour pour la pile numéro 3. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous... Ah! Ok, merci beaucoup les guides. Hop, on peut remettre ça de côté. Donc comme vous avez pu le constater aujourd'hui, je ne vous fais pas choisir en vous montrant les cartes. Et en fait, j'ai ramené trois petites pierres que j'ai achetées récemment dans un magasin à Paris, que j'ai vraiment craqué complètement sur ces cristaux. Donc je vous les montre. Donc pour la pile numéro 1, nous avons, il me semble que ça s'appelle l'œil de taureau. Donc voilà, ça sera pour la pile numéro 1. Regardez cette beauté. Donc ça sera pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, nous avons une belle sélénite. Regardez comme elle brille de mille feux. Hop, j'essaye, voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Donc, de la sélénite pour la pile numéro 2. Et enfin, pour la pile numéro 3, nous avons de l'aventurine. Pour la pile numéro 3, nous avons de l'aventurine. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre ces trois piles, entre ces trois cristaux, ces trois pierres. Et on se retrouve, comme d'habitude, juste après pour le tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi l'œil de taureau, donc c'est votre tirage. Merci d'être là pour ce nouveau tirage. Donc alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Sachez une chose, c'est que vraiment ici, je vais essayer de vous faire parvenir le message de son âme. Donc pour certains, il se peut que la personne que vous avez en tête n'a pas encore conscientisé ce message. C'est vraiment son âme, son inconscient qui m'envoie les infos. Pour certains, pour d'autres, c'est juste que cette personne n'a pas osé vous le dire parce qu'elle n'a pas juste eu les conditions nécessaires pour vous le dire ou n'a pas eu peut-être le courage aussi de vous le dire. Donc ce tirage est vraiment ici pour vous faire parvenir un message que son cœur aimerait vraiment vous dire mais n'a pas eu l'occasion pour le moment. Alors, c'est intéressant parce que la carte que vous avez choisie, ça correspond à la reine de bâton. Et c'est une carte qui est tombée récemment dans un de mes tirages précédents. J'ai trouvé ça vraiment curieux, surtout que, faut quand même dire qu'il y a 78 cartes, donc si elle revient aujourd'hui, je pense que c'est pas anodin.
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites partie des gens qui avaient choisi cette carte dans un de mes tirages précédents. Et si c'est le cas, je pense que c'est vraiment une petite synchronicité de vos guides pour dire que voilà, c'est vraiment un tirage pour vous aujourd'hui. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, hein, ça marche quand même. Mais sinon aussi, ce qui est intéressant, c'est que la combinaison œil de taureau plus la reine de bâton, déjà, moi, ce que ça me fait dire pour le thème de votre tirage, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui a vraiment envie de vous exprimer des regrets, qui a envie de vous exprimer l'envie d'une seconde chance, l'envie d'un nouveau départ, l'envie de bâtir quelque chose, de construire l'avenir, d'être vraiment, de faire table rase du passé et d'essayer de se concentrer sur l'avenir. Et je pense que si je ressens ça aussi, je pense c'est que notamment à mon avis pour la majorité d'entre vous, il y a eu des antécédents entre vous, des choses, des frictions, des tensions, des choses qui n'ont pas forcément été très bénéfiques à la relation. Et je pense que si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est notamment parce que cette personne, en fait, la première chose qu'elle aimerait vous dire, c'est vous exprimer ses frustrations et ses regrets et ses excuses surtout. Mais attention, j'aimerais quand même vous dire que dans les messages que je reçois et que je comprends en tout cas à travers ces cartes, c'est que certes, il y a des excuses, des regrets, mais il y a aussi des explications sur pourquoi cette personne a agi comme ça et cette personne a aussi envie qu'il y ait de la compréhension de votre part, que vous compreniez aussi pourquoi elle a fait ses choix et surtout de vous dire que ce n'était pas contre vous. Parce que vraiment, de ce que je ressens des cartes, à aucun moment cette personne n'a fait les choses contre vous parce qu'elle ne vous aimait pas. Mais plutôt parce qu'elle elle s'est choisie plutôt avant vous. Et ça, je pense que c'est une chose qu'elle a envie d'admettre aujourd'hui dans ce tirage. Notamment avec le 7 d'épée retournée, c'est oui, c'est vrai, j'admets, je n'ai pas toujours été correcte avec toi, mais je l'ai fait parce que j'ai pensé à moi d'abord. C'est vraiment le premier message, la première chose qu'aimerait vous dire cette personne. Je n'ai pas toujours été correcte avec toi. J'ai peut-être même manipulé la vérité parfois. J'ai peut-être dépassé des bornes. J'ai peut-être enfreint des règles. Mais je ne l'ai jamais fait contre toi. On va dire que tu étais plutôt un dégât collatéral. Vraiment, c'est vraiment l'idée que j'ai avec cette carte du 7 d'épée retournée. Et le fait qu'elle soit retournée, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience de cette personne concernant les méthodes qu'elle a utilisées. Donc qui ne vous ont pas été bénéfiques et qui vous ont blessé. Et je pense que cette personne actuellement prend conscience du mal qu'elle vous a fait. Peut-être pas à 100%, bien évidemment, hein, mais en tout cas, elle reconnaît maintenant que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire, en tout cas vous concernant. La deuxième chose que cette personne aimerait vous dire, c'est pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et elle ne vous demande pas forcément d'accepter ou d'être d'accord avec. Elle vous demande ici simplement de l'écouter et de lui dire... Enfin, pardon, je me suis un petit peu perdue. Elle ne vous demande pas d'être d'accord, mais juste d'écouter ce qu'elle a à dire. Voilà, c'est plus ça. Et si elle a fait les choses qu'elle a fait, c'est parce que, effectivement, elle ne vous a pas mis en priorité dans sa vie. Non pas que vous n'étiez pas important ou importante, mais vous n'étiez pas sa priorité numéro 1, numéro 1. Et ce qui est important dans la vie de cette personne et comment cette personne s'est formée, a grandi, a évolué dans son éducation ou dans les choses qui sont importantes pour cette personne, il y a comment les autres le ou la perçoivent avec le 6 de bâton. Il y a cette idée de succès. Pour cette personne, c'est important d'être quelqu'un de successful, d'être quelqu'un qui a du succès, ou en tout cas aux yeux des autres aussi. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de c'est important comment les autres me voient. Et quand
Quand on dit les autres, ça peut être l'entourage de cette personne, ça peut être simplement la famille, peut-être qu'il y a une pression familiale, ça peut être les collègues de travail, je ne sais pas qu'est-ce qui englobe les autres. Mais en tout cas, pour cette personne, il y a cette notion, il y a une importance, une vraie importance de j'ai besoin d'être reconnue. J'ai besoin d'être reconnue dans ce que je fais. J'ai besoin de me sentir, de sentir que ma vie tient la route, que j'ai cette image de quelqu'un qui sait où il va, de quelqu'un qui est quelqu'un qui réussit. Et je veux le ressentir dans le regard des autres. En tout cas, il y a une notion comme ça. Peut-être que je ne mets pas le doigt exactement sur exactement comment cette personne perçoit ça, mais il y a dans tous les cas une idée comme ça. Et pour atteindre cet objectif, je pense que cette personne a du coup usé de techniques, a fait en sorte, a mis des actions pour atteindre ça. Et parfois, ça allait à l'encontre de vous. Et notamment avec la carte finance et carrière juste ici, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur la carte. Je vois que, du coup, à mon avis, ces deux cartes sont reliées. Il se peut que, du coup, la priorité de cette personne a été soit sa carrière, ou peut-être ses finances. Peut-être qu'elle avait des problèmes financiers, ce qui fait que elle s'est dit, ok, l'amour ou les relations, on verra après. Là, c'est vraiment ça qui importe. Peut-être que ça a été un obstacle, un frein. Peut-être que vous aussi, vous avez mis votre carrière avant cette personne. Je ne sais pas après exactement. Comme c'est un tirage général, il y a plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, en tout cas par le passé, a jugé que d'autres priorités passaient avant vous, mais parce que c'est sa construction d'avoir mis ses priorités. Et cette personne, même si maintenant, à l'heure actuelle, se rend compte que finalement, c'est moins important que ce qu'elle pensait. Elle a envie que vous compreniez et que vous compreniez pourquoi elle a fait ses choix. Je pense vraiment que cette personne est en train vraiment de se rendre compte de qu'est-ce que veut dire le succès dans la vie, qu'est-ce que veut dire la réussite et surtout avec qui le partager. Parce que je pense que maintenant cette personne en fait se rend compte que c'est avec vous qu'elle voulait peut-être partager aussi ce succès, partager ses réussites. Et que la réussite sans vous n'a pas la même saveur. Donc je pense que cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle est vraiment en train de faire le point sur sa vie. Maintenant qu'elle a foncé tête baissée vers ses objectifs, qu'elle ne vous a pas forcément mis en priorité, maintenant elle se dit ok, où est-ce que ça m'a amené ? Où est-ce que ça m'a amené de mentir parfois ? Où est-ce que ça m'a amené de mettre mes objectifs en premier ? Qui est autour de moi maintenant ? Quelles sont les personnes, quel type de personnes j'ai attiré autour de moi ? Maintenant que je suis en train d'atteindre la réussite que je souhaitais, quels sont mes rapports avec les autres ? Donc il y a vraiment pour moi ici l'envie de tout déconstruire et de tout reconstruire d'une meilleure manière. Avec le 8 de Pentacle, il y a vraiment cette idée de ok, maintenant je vais vraiment essayer de rebâtir, reconstruire sur des bonnes bases, sur des bases saines, de vraiment réalimenter ma vie, de vraiment de vraiment reprendre étape par étape et de reconstruire des bases saines et surtout simples, d'avoir finalement une vie plus simple en fait. Avec le 10 de coupe, pour moi il y a vraiment cette réalisation qu'en fait la réussite ne passe pas forcément par la reconnaissance des autres ou par un statut ou par l'admiration des autres, mais plus par qui est autour de moi, avec qui finalement j'aime le soir passer des moments,
Qui est là vraiment pour moi, pour me soutenir? Qui est là pour m'écouter? Qui est là vraiment? Qui est-ce qui me fait vibrer finalement? En fait, je pense que le message qu'a vraiment envie de vous dire cette personne, c'est ok, par le passé, j'ai pas forcément fait les meilleurs choix, mais je ne regrette pas forcément de les avoir faits parce qu'ils m'ont permis de comprendre certaines choses. Et ça, je pense que c'est vraiment important que vous compreniez dans ce message que cette personne souhaite vous dire. C'est que je pense que cette personne, même si elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle avait besoin de passer par ces étapes pour avoir des prises de conscience. Et maintenant, elle souhaite vous dire, j'ai vraiment envie, s'il te plaît, que tu me pardonnes et que tu ne regardes pas en arrière, que tu ne regardes pas le passé. J'ai vraiment envie d'un nouveau départ avec toi. Si tu veux même, je t'invite, je t'amène en vacances, viens, on voyage autour du monde, on renaît, on fait renaître cette relation, on change tout. Cette personne, elle a vraiment envie d'un nouvel air frais, de vraiment de tout recommencer, mais pas forcément recommencer avec insouciance, puisqu'avec le 8 de Pentacle, cette personne a envie vraiment de rebâtir cette chose avec vous sur des bonnes bases, en reprenant étape par étape cette fois-ci, en étant plus transparent avec vous, en faisant les choses sans forcément rusher, mais en tout cas en prenant le temps de construire vraiment quelque chose avec vous. Cette personne a compris que c'est avec vous qu'elle a envie de partager son avenir, c'est avec vous qu'elle a envie le soir de refaire le monde et de parler, ou alors de s'endormir avec vous, ou alors de manger, ou alors peu importe, mais cette personne voit un avenir avec vous. Et cette personne a compris maintenant quels sont ses objectifs, quelles sont ses priorités. Cette personne se sent comme une nouvelle personne finalement avec la nouvelle lune. Expect powerful change. Cette personne est prête à faire des efforts, à changer pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera plus d'erreurs, et sûrement qu'elle en fera encore. Mais dans la tête de cette personne, il y a un réel changement. Il y a un réel changement de vision, de priorité. Donc ce que cette personne aimerait vous dire, c'est j'ai pris conscience de mes erreurs, je sais que mes priorités n'ont pas toujours été tes priorités, n'ont pas toujours été toi. Je m'en excuse, mais j'avais besoin de passer par ce chemin, j'avais besoin de voir où ça me menait. Où est-ce que mes objectifs me menaient? Qu'est-ce que ça allait m'apporter? J'ai vu que ce que ça m'apportait finalement ne m'amenait peut-être pas le bonheur que j'attendais, et j'ai compris que maintenant le bonheur est plus dans les choses simples, est plus dans les relations, est plus dans ces choses intangibles, dans ces choses qui font vibrer le cœur. Alors maintenant je suis prêt à mettre les ingrédients nécessaires, à m'investir, à prendre le temps, à apprendre. Je suis prêt à mettre peut-être maintenant ma carrière professionnelle de côté pour investir dans nous, investir dans notre relation. J'ai envie de partir en vacances avec toi, j'ai envie de recréer une histoire avec toi, de réécrire cette première page avec toi, de repartir. Je suis prêt à changer, même si je ne suis pas parfait et que je referai des erreurs. Mais j'ai la force, j'ai le courage, j'ai l'ambition nécessaire. Et j'ai la compassion maintenant que je n'avais pas avant. Maintenant, est-ce que tu es prêt à faire ce voyage avec moi? Voilà la pile numéro 1. Je pense vraiment que c'est ce qu'aimerait vous dire cette personne. Encore une fois, c'est peut-être son âme qui vous parle. Peut-être que ce n'est pas la personne elle-même, peut-être qu'elle n'a pas encore conscientisé tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce message est vraiment au fond d'elle, au fond de ses tripes. Et je parle vraiment de tripes, puisqu'on a ici les bâtons qui sont très présents. Donc voilà, la pile numéro 1. Est-ce que vous avez envie de voyager, de faire ce voyage avec cette personne, de faire ce nouveau départ, de construire cet avenir en laissant les erreurs de côté de cette personne, en laissant le passé et en pardonnant réellement? J'espère que ce tirage a résonné, j'espère que ce tirage vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je vous dis à très 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 vite pour un prochain tirage. À bientôt. Bye.
Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la sélénite, donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être là, premièrement. Et alors, on va chercher à savoir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Sachez que je vais essayer de me connecter vraiment à l'âme de cette personne. Donc il se peut que le message que je vais vous faire parvenir soit un message que cette personne elle-même n'a même pas conscientisé peut-être, mais c'est plutôt son âme supérieure qui vraiment vous transmet le message. Que cette personne ne peut pas vous dire soit par peur ou par manque de conditions, d'opportunités, ou tout simplement parce qu'elle n'a pas encore conscientisé elle-même ce message. Mais en tout cas, voilà, on va essayer vraiment de se connecter, de savoir qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Et ce que je trouve assez curieux, c'est qu'on est tombé quand même sur le Hiérophante, qui est une carte qui est tombée très très récemment dans un de mes précédents tirages, et ce qui me fait vraiment bugger, puisque même pour la pile numéro 1, la carte de tarot était aussi une carte qui était tombée très récemment. Donc je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi c'est exactement les mêmes cartes qui retombent en ce moment. Il y a sûrement quelque chose qui se joue dans le collectif, peut-être des synchronicités de l'univers. Je ne sais pas. Et je trouve aussi que votre tirage est assez similaire en énergie avec la pile numéro 1, sans que ce soit forcément exactement pareil. Mais je trouve que le message ressemble quand même pas mal. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment, je ne sais pas, au niveau des astres. Peut-être aussi le fait que je filme cette vidéo pendant la Saint-Valentin, donc forcément il y a peut-être plus de considération pour les relations amoureuses, l'envie que ça marche, je sais pas, bon bref. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, la pile numéro 2 ? Alors je ne sais pas forcément si c'est un tirage sentimental, si c'est quelqu'un d'amoureux ou quelqu'un plus avec qui vous avez des relations amicales. Mais ce qui est certain pour vous, la pile numéro 2, c'est que cette personne, je pense, réalise un petit peu qu'elle a fait, comment dire ça, qu'elle n'a pas forcément été là pour vous. Ouais, c'est vraiment le message que je ressens. Cette personne ressent que elle n'a pas toujours été là pour vous quand vous en aviez besoin. Avec la carte de l'impératrice retournée, j'ai cette sensation que récemment ou pas forcément récemment, mais par le passé, quand vous avez voulu lancer un projet, quand vous avez été à un moment charnière de votre vie, dans la création de quelque chose, ça peut être par exemple pour certains avoir un nouvel enfant, pour d'autres ça peut être lancer un nouveau projet professionnel, se lancer dans quelque chose, créer la création de quelque chose. Donc c'était un moment charnière pour vous, c'était un moment où un nouveau départ, quelque chose de nouveau, la création de quelque chose. Et à ce moment-là, même si le processus de création c'est quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose qui nous met dans la tourmente parce que voilà, on est plein d'émotions, on ne sait pas comment gérer, on a plein de choses à gérer, on n'est pas bien. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aviez besoin de soutien à un moment ou à un autre. Et malheureusement, j'ai l'impression que cette personne n'a pas forcément été présent ou présente pour vous. Vous a même parfois tourné le dos, a minimisé aussi ce que vous ressentiez. Pour moi, vraiment, cette tournade ici présente, c'est vraiment la phase dans laquelle vous étiez. Cette personne, voilà, a un peu tourné le dos, a dit non, mais c'est pas très grave, ou ne vous a pas apporté le soutien émotionnel. Avec le 3 de coupe, il y a cette idée de je n'ai pas été là, émotionnellement là pour toi, présent pour toi. J'ai préféré te tourner le dos et être dans l'illusion et de dire oui mais tout va bien, mais t'inquiète pas, et de minimiser et de vivre dans l'illusion, de ne pas affronter finalement peut-être la réalité des choses. Peut-être aussi qu'il y a eu de l'ego qui a été mélangé aussi avec la carte du courage. L'ego de la personne est rentré en compte, n'a pas en fait réellement écouté. Et je pense qu'il y a eu un manque d'écoute en fait de la part de cette personne, d'écouter quels sont vos besoins et quelle est votre vision aussi de la vie. Comment vous voyez les choses? Parce qu'avec la carte du Hiérophante, j'ai vraiment cette sensation que cette personne pendant longtemps était persuadée de ses croyances, persuadée de sa vérité, persuadée d'avoir raison. Et j'ai un peu cette sensation de quelqu'un qui croit tout savoir et qui du coup est très rigide en termes de compréhension, de compassion, d'empathie. Et ça a créé comme une sorte de distance, de grosse distance entre vous.
Et à un point où j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, avec cette personne, il y a un gros froid. Et pour certains, la relation s'est même terminée. Et pour d'autres, elle est vraiment sur le point, en fait. Elle est vraiment dans cette zone où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça serait même pas mieux, finalement, de tout arrêter et de plus se voir, en fait, de plus alimenter cette relation qui nous fait... où on n'est pas en concordance, en fait. Et je pense que cette personne, en fait, je ne sais pas comment, par quel biais, a pris en fait conscience en fait de sa rigidité, de son un peu de son je sais tout, de sa enfin, de cette façon de se sentir supérieur ou de croire tout savoir et de donner des leçons. Et je pense qu'elle se rend compte finalement que ce qui compte déjà, ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est déjà de soutenir la personne, en fait, finalement. Je pense que c'est une grosse prise de conscience et ce qu'elle aimerait vous dire déjà, c'est excuse-moi d'avoir préféré avoir raison plutôt que juste simplement d'être là pour toi quand tu en as ou quand tu en avais besoin. Excuse-moi de ne pas avoir été un soutien émotionnel dans les moments difficiles que tu as traversés, d'avoir été absent ou d'avoir été dans mon monde, de m'être peut-être bercé d'illusions. Je pense que ce que cette personne aimerait vous dire, c'est je m'excuse de ne pas avoir été là pour toi, de ne pas avoir pris soin de toi quand tu en avais besoin. Mais pour moi, c'était plus facile de me bercer d'illusions, de me dire que j'avais raison, ou de me dire que ce en quoi je crois est la vérité, parce que remettre en question et faire face à tes problèmes ou à la réalité était quelque chose qui m'était inconnu ou qui était trop difficile pour moi. Je pense que ça, c'est un gros message que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Je pense que cette personne aimerait vous dire aussi que son ego est quelque chose de très important pour lui ou pour elle et qu'elle a fait peut-être passer son ego avant vous, que briser son ego ou que mettre son ego de côté est quelque chose d'inconnu pour lui ou pour elle, et que de se baser et que de rester figé, de rester enfermé dans ses croyances et dans ce en quoi elle a nourri toute sa vie était bien plus simple en fait. Que de vivre en fait dans les étoiles et de voir uniquement le positif était quelque chose de plus simple pour lui ou pour elle. Je pense en fait, la thématique que je vois pour vous, la pile numéro 2, c'est que cette personne, j'ai l'impression, a alimenté en fait un positive mindset, un état, une façon de voir la vie optimiste, mais qui finalement s'est révélée toxique. Ce genre d'état où on prône le positivisme, mais de manière toxique. Et on met de côté tout ce qui est négatif, toutes les émotions négatives, on les met de côté. Comme si finalement, ressentir des émotions négatives, c'est mal, c'est être vulnérable, c'est ne pas être fort, c'est être faible. Et je pense que cette personne a longtemps alimenté cette façon de voir les choses où en fait cette personne préfère ne pas voir la tristesse, la colère, toutes ces émotions négatives, ne préférait pas les voir, dire que voilà, ça n'existe pas, ça c'est pour les gens faibles, ce n'est pas être positif, ce n'est pas avancer dans la vie. Et cette personne préférait baigner dans cette positivité toxique. Mais en fait elle s'est rendue compte finalement que être comme ça, ça n'apporte pas finalement. Elle s'est rendue compte de la toxicité de cette façon de penser et surtout qu'elle n'a pas été présente pour vous parce que vous, dans tous les cas, vous avez ressenti ces émotions négatives, vous avez eu besoin de pleurer, vous avez eu besoin d'exprimer, de faire ressortir et cette personne ne vous a pas laissé l'espace, n'a pas été là pour vous émotionnellement dans ces moments-là. Et maintenant que cette personne se rend compte qu'elle n'a pas fait face à toute cette négativité qui était nécessaire, elle était trop rigide dans sa façon de penser. Maintenant, elle se rend compte qu'elle est en train de vous perdre ou qu'elle vous a perdu déjà. D'où la carte « Laissez une chance à votre relation ». Je pense que cette personne maintenant a réellement envie.
de ne pas vous perdre. Déjà, premièrement, de ne pas vous perdre. Cette personne se rend compte finalement que derrière son je sais tout, derrière son j'ai la vérité, je sais comment la vie fonctionne, regarde, je vais te montrer, etc. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas su voir les réelles choses en face. Et qu'elle était en train de vous perdre. Elle se rend compte qu'en fait, finalement, il ou elle se prenait pour un sage qui avait beaucoup de sagesse. Cette personne s'est rendue compte que finalement, elle ne sait rien finalement. Peut-être même qu'il ou elle a agi comme un gamin ou une gamine. Et cette personne se rend compte finalement que elle qui pensait tout savoir, qui pensait avoir le courage, la sagesse, l'optimisme, eh bien finalement peut-être qu'elle s'est trompée et elle réalise maintenant que finalement il ou elle ne sait pas tant que ça et que il ou elle est comme les autres et que finalement il ou elle apprend la vie et qu'il ou elle est un éternel étudiant de la vie. Mais cette personne a l'impression que c'est trop tard en fait, que vous lui avez déjà tourné le dos, que ça y est, vous avez vos conclusions, vous avez maintenant votre opinion et que cette opinion n'est pas changeable. Et je pense que cette personne aimerait vous dire à travers ce tirage, c'est est-ce que tu es prêt, s'il te plaît, à changer ton opinion de moi? Ou est-ce que c'est trop tard? J'ai l'impression que tu m'as tourné le dos. J'ai l'impression que ton opinion est déjà faite, que pour toi je ne suis qu'un gamin ou qu'une gamine, et que maintenant c'est trop tard. Je sais que je n'ai pas été là pour toi, mais est-ce que tu es prêt à revenir sur ta conclusion? Ton image de moi me fait très mal. Et je sais que c'est à cause de moi, à cause de mes actions. Mais s'il te plaît, est-ce que tu es prêt ou prête à changer ce que tu penses de moi et ton opinion de moi? Avec la full moon en Sagittaire, la pleine lune en Sagittaire, j'ai cette impression aussi que cette personne, ce qu'elle souhaiterait vous dire, c'est, on a écrit look at the bigger picture. Donc pour moi, il y a cette idée que cette personne a vraiment, vraiment, vraiment envie, aimerait vous dire, s'il te plaît, rappelle-toi aussi des bons moments. Rappelle-toi des bons moments qu'on a passés ensemble. Je sais que ces moments ont été spéciaux pour toi. Je sais que ces moments, on ne nous les enlèvera pas. Est-ce que tu te souviens de ce moment où... Moi, je m'en souviens et je veux me concentrer sur ça. Et oui, j'ai fait des erreurs, des grosses erreurs. Mais la vie, c'est ça aussi. C'est se casser la gueule. C'est prendre du risque. Et oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je t'ai fait du mal. Oui, j'ai fait les mauvais choix. Oui, j'ai été un gamin. Oui, je me suis trompée. J'ai fait un pari et je l'ai raté, je l'ai foiré. Mais regarde toute l'histoire de A à Z. Regarde le début. Regarde tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Est-ce que ça valait pas le coup? Est-ce que tu ne veux pas redonner une chance à cette histoire, s'il te plaît? Je veux qu'on risque encore, qu'on se redonne une chance. Même si ça veut dire peut-être retomber, refaire des erreurs. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est pas d'y arriver, c'est juste de jouer et de tenter. Et les erreurs ne sont pas si graves, alors s'il te plaît, ne reste pas bloqué sur mes erreurs, sur le passé, sur ton opinion de moi. Laisse-moi te reprouver, te remontrer. Et cette fois-ci, je serai là pour toi. J'ai appris à être moins rigide. Voilà la pile numéro 2, c'est vraiment ce que je canalise pour vous au niveau de ce que cette personne aimerait vous dire. N'oubliez pas d'adapter toujours à votre situation. N'oubliez pas aussi de retenir surtout l'essence du tirage. Parfois, il y a quelques détails qui ne sont pas exactement comme est la réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'essence du tirage, il y a un message qui vous attend. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il a résonné. En tout cas pour moi ça a été un vrai plaisir de faire ce tirage avec vous. Je vous dis à très bientôt, à très très vite pour un prochain tirage. À bientôt, bye.
Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi ce petit cristal d'aventurine. Donc c'est votre tirage. Merci beaucoup d'être là. Donc alors qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? La pile numéro 3. Je trouve vos cartes vraiment très intenses, très puissantes, très touchantes aussi. Le message est aussi très différent de la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Écoutez vraiment jusqu'au bout parce que je vais pas vous cacher que c'est un message qui va peut-être être un petit peu plus difficile à entendre que la pile numéro 1 et la pile numéro 2. Mais c'est un très beau message malgré tout. Je pense que la personne que vous avez en tête, je pense qu'en fait, elle a un choix très difficile à faire. Elle a eu par le passé, peut-être que c'est déjà passé, elle l'a peut-être actuellement ou elle va devoir. Donc je ne sais pas si c'est passé, présent, futur. Comme c'est un tirage général, je pense que ça peut concerner les trois scénarios. Dans tous les cas, je pense qu'elle a un choix qui est vraiment pas simple à faire. Un choix qui forcément vous impacte. Et je pense en fait, si vous êtes tombé sur ce tirage, je pense que ce n'est pas une coïncidence, c'est parce que le choix qu'elle va faire risque de vous blesser, parce que vous risquez de ne pas forcément le comprendre, et qu'à travers ce tirage, je pense que cette personne a vraiment envie de vous rassurer, vraiment a envie que vous compreniez sa décision, et vous montrer à quel point, quelle que soit sa décision, finalement ce qu'elle ressent pour vous ne change pas. Chose que dans un premier temps vous risquez de ne pas comprendre. Je pense que la première chose qu'aimerait vous dire cette personne, c'est vous exprimer son amour. On a la carte exprimer votre amour. Je pense que cette personne souhaite vous dire à quel point elle vous apprécie ou vous aime, je ne sais pas après si c'est un tirage amical ou amoureux. Dans tous les cas, sachez que cette personne a vraiment une affection ou un attachement pour vous, ou tout du moins une estime pour vous. Une sorte de bienveillance. Malgré ça, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'elle se sépare de vous, ou qu'elle mette de la distance, ou qu'elle parte de votre vie. Je vais pas vous cacher qu'avec le 6 d'épée, j'ai cette sensation qu'elle va devoir partir et vous quitter. Je ne sais pas si c'est à court terme ou à long terme, définitif ou pas, mais je sens effectivement à la pile numéro 3 que cette personne va devoir partir. Et j'ai cette sensation que vous allez prendre cette séparation comme si elle vous abandonnait. Et ce que cette personne a vraiment envie de vous dire, c'est non, je ne t'abandonne pas. Oui, c'est vrai que je pars, je ne serai peut-être plus là. Tu vas avoir cette sensation que je t'abandonne, mais la réalité est que je ne t'abandonne pas. Parce que premièrement, je serai toujours là, je serai toujours présent, déjà. Je serai toujours énergétiquement à côté de toi, ou je serai toujours là pour toi. Même si physiquement je ne serai pas à côté de toi, tu seras toujours quelque part dans mon cœur, et de ce fait, on sera toujours connectés. Et de ce fait, je ne peux pas t'abandonner puisqu'il y a un lien énergétique entre nous qui fait que je ne peux pas t'abandonner même si je suis physiquement là. Ça, c'est vraiment l'un des messages qui est très important et que cette personne aimerait vraiment vous dire, c'est même si tu as l'impression que je fuis, je ne fuis pas, je ne t'abandonne pas. La deuxième chose que cette personne aimerait vraiment vous dire, c'est s'il te plaît, ne reste pas bloqué sur ce départ. Je sais que tu auras l'impression que ta vie maintenant, ta vie sans moi est ou sera stagnante, ou que tu seras emprisonné par ta peine ou ta douleur.
ou par le fait que tu penses que tu ne pourras plus rencontrer d'autres personnes ou que ta vie s'arrête au moment où je pars, sache que ce n'est pas le cas. Sache que tu as plein de choses à vivre, que tu es plus fort ou plus forte que ce que tu penses, et que plein de belles choses t'attendent, même sans moi. Cette personne a vraiment, vraiment très envie de vous dire que partir loin de vous n'est pas du tout une décision facile. Et qu'au fond, ça lui fait vraiment beaucoup de peine. Mais il faut qu'elle parte. Il faut que cette personne parte, elle le sent. Et cette personne a vraiment envie de partir sans dispute, sans querelle. Et c'est aussi pour ça qu'elle vous envoie ce tirage aujourd'hui, pour que vous ne gardiez pas de rancœur envers elle. Elle sait que vous allez vous dire que si cette personne part, c'est parce que elle s'en fout de vous, ou parce qu'elle ne vous aime pas, ou que vous n'êtes pas importante pour elle, alors que c'est complètement faux. Avec la carte de l'impératrice, cette personne vous voit comme une personne incroyable, comme une personne vraiment belle de l'intérieur. Quelqu'un qui a plein de choses à vivre, quelqu'un plein ou pleine de vie. Cette personne a envie de vous dire que si elle part, ce n'est pas par rapport à vous. Si elle part, c'est pour elle, parce qu'elle a des choses à faire ailleurs. Quelque chose dont elle ne peut pas vous parler. Quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Alors oui, elle garde peut-être pour elle certaines de ses raisons, et vous avez l'impression qu'il ou elle part un peu comme un voleur. Mais c'est juste que c'est sa vie et qu'elle ne peut pas partager forcément tout, et qu'il faut que vous respectiez aussi son jardin secret. Qu'il faut aussi qu'il ou elle prenne sa vie en main, et que vous ne pouvez pas lui en vouloir de ça. Cette personne a envie de vous dire que vous allez sûrement vous sentir seul, mais que vous ne l'êtes pas. Avec l'ermite renversé, il y a cette idée que non, vous n'êtes pas seul, et que vous ne le serez jamais seul. Avec la carte Hold Your Vision, cette personne a envie de vous dire « S'il te plaît, reste comme tu es. Ne te remets pas en question, ne remets pas tout en question parce que je pars ou parce que je ne serai plus là. Reste qui tu es. Continue à croire en tes rêves. Continue à vouloir ce que tu veux. Continue à te battre pour tes objectifs. Continue à être qui tu es. » Ce qu'a envie de vous dire cette personne, c'est qu'elle sait qu'elle ne pourra pas rester dans votre avenir pour le moment. Que ce n'est pas son chemin actuel. Et elle veut honorer cet appel qu'elle a ailleurs. Elle sait que pour le moment, ou peut-être définitivement, je ne sais pas, pour certains ça sera définitif, pour d'autres non, mais elle sait que vos chemins se séparent pour le moment. Et que rester dans votre vie ne vous aurait pas aidé dans tous les cas. Je pense que cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire aussi, c'est que elle part aussi tout en sachant que le fait de partir de votre vie laisse la place aux bonnes personnes de rentrer dans votre vie. Même si vous avez l'impression et vous ne voyez que le fait qu'elle vous fuit et qu'elle part, qu'elle vous abandonne, qu'elle fait ça contre vous parce qu'elle ne vous aime pas, cette personne sait qu'à l'inverse, c'est aussi par bienveillance qu'elle part et qu'elle laisse la place aux bonnes personnes de rentrer dans votre vie. Elle regrette, cette personne, de ne pas peut-être vous avoir dit à quel point elle tenait à vous ou la manière dont elle tenait à vous. Je pense qu'elle n'a pas aussi su trouver les mots, de vous dire comment et à quel point elle vous trouvait être une bonne personne. Peut-être qu'elle n'a pas su aussi, cette personne, su vous donner en retour tout ce que vous lui avez offert. Cette personne sent qu'elle n'a pas toujours été à la hauteur
de vous, de ce que vous lui avez donné, de votre belle personne. Elle a bien conscience de ça. Et à travers ce tirage, c'est une manière pour elle de vous dire à quel point vous êtes incroyable et à quel point vous avez été une bonne personne pour elle. Et elle vous en est vraiment reconnaissante. Et même si elle n'a pas su trouver les mots ni l'occasion de vous dire à quel point vous avez été quelqu'un d'important, de bienveillant ou de gentil pour elle, elle souhaite vous le dire aujourd'hui à travers ce tirage. Et même si, encore une fois, peut-être qu'elle vous déçoit en partant, en n'étant pas là pour vous, sachez qu'il n'y a aucune malveillance et que même si il y a maladresse, cette personne veut vraiment que vous repreniez le pouvoir dans votre vie, que vous ne vous arrêtiez pas à son départ, que vous êtes quelqu'un d'incroyable, que vous n'êtes pas seul, que vous allez vous entourer de plein d'autres belles personnes. Et même si cette personne sait que vous allez passer par une phase peut-être un peu plus sombre, un peu plus mélancolique, ce n'est vraiment qu'une phase. Car cette personne sait que de très belles choses vous attendent. Donc voilà, ce que veut vous dire cette personne, je pense, c'est que cette décision n'est vraiment pas facile. Elle ne va pas à l'encontre de vous, elle n'est pas contre vous, cette personne vous apprécie énormément, mais elle sait qu'à l'heure actuelle, son chemin est ailleurs. Que ça n'a rien à voir avec vous. Que vous êtes une personne incroyable, qu'il ne faut pas que vous changiez, mais que vous ne preniez pas son départ ou son changement de direction pour quelque chose, En fait, il ne faut pas que vous vous remettiez en question. Et elle sait que peut-être que cette relation n'a pas toujours été équilibrée, que vous avez sûrement beaucoup plus donné qu'elle. Elle a bien conscience de ça et elle vous en est extrêmement reconnaissante. Et peut-être que c'est dans une autre vie qu'elle vous rendra l'appareil. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Voilà la pile numéro 3. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer et vous donner les informations nécessaires. Je sais que ce n'est pas forcément le tirage le plus joyeux de la Terre, mais j'espère en tout cas qu'il vous a donné des éléments de réponse. Je vous dis en tout cas à très très bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Bye.